Hello les gars, on se retrouve pour une vidéo deck profile du Salamangreat Brave Token que je jouais au championnat d'Europe. Bah voilà, vous avez mon score sur le côté si ça vous intéresse. Et du coup, on va commencer avec la liste bah tout de suite. Voilà, je change de plan. Allez, let's go. Bon, on commence déjà par le Field Center. Field Center de la Team Okazi, c'est top. Avec un token de YCS. Et le token Team Okazi évidemment. Tout ça récupéré au CDE, ça fait plaisir. Bon alors on va commencer plus sérieusement avec le deck profile. Du coup, je joue 3 Buffalo, logique. Je vais essayer de me mettre bien. Ouais, 3 Buffalo, 3 Foxy, 3 Spinny. Pour l'instant c'est plutôt le classique et logique vu que les cartes sont trop fortes. 3 Jack, ça fait one carded soul, on a besoin de maximiser les Sabers. Rule Bull, Foxy, tout ça c'est pour faire des Stalio fast. Et Buffler c'est la meilleure norme du deck. 3 Exceed parce que... Pourquoi 3 Exceed? Parce que les X4 c'est trop fort et en plus ça permet de jouer autour des Entrap. Tu peux garder ton Exceed parallèle en main quand t'as de quoi jouer. T'as ton Nibiru, tu fais Link Spider, tu veux TK, c'est trop bien. Un Falco, une Gazelle, parce que Gazelle est limité, et parce que Falco est très pratique, très bonne carte d'engine, donc one-off, très intéressante. Ensuite dans les magies pièges, bon, on a le Sanctuaire contre tuto, Rage Roar, Volonté. Une seule volonté parce que l'engine Sala, on doit pas... Enfin, celle-là elle est pratique parce que tu peux la fouler chez la récupérer avec Lou quand t'as besoin de faire des trucs. Mais et puis des fois t'es content de l'avoir en main, mais globalement c'est surtout une carte d'engine que t'as envie de récupérer de temps en temps, tout le box on va dire. Mais sur le principe, tu veux pas maximiser tes ratios de will parce que t'as besoin de Cyber et discard pour Buffalo, ou même pour d'autres. Et tu veux des normes et tout, t'as pas forcément envie d'avoir will, genre c'est pas celle qui t'intéresse le plus dans le deck. Vu qu'on joue avec Brave, du coup je vais remettre ça sur le côté. Ensuite 3 cercles, parce que c'est trop fort. Voilà, pas de transition. 3 cercles c'est très bien. On va reprendre du coup, on switch avec ça qui fait la transition entre Brave et Sala. La carte qui est trop bien, meilleure carte du deck. Tu foolish Enchantress, tu foolish Foxy, trucs comme ça, c'est trop bien. Enchantress, c'est trop bien. En plus c'est un niveau 3 qui peut se spé si t'as le token déjà, donc ça peut te faire Stalio, c'est trop cool. En plus c'est une carte trop intéressante, c'est une free discard, c'est trop bien. 3 rites parce qu'on joue Brave Token. Chevalier légal plus Griffon. Alors pourquoi je joue Chevalier légal main deck? Parce que on veut maximiser un petit peu, genre enfin je sais pas trop comment expliquer le délire, mais je considère que Brave il rajoute pas mal de briques avec ça. Je joue à 50, j'ai celle-là qui va me faire chercher beaucoup de ressources. Donc on va avoir des situations déjà où on va avoir Faithful en main ou des trucs comme ça. Des situations où on va bannir le Griffon, on va Desire avant ou je sais pas. Donc avoir un deuxième boss monster Brave c'est trop pratique. Et puis des fois sur des mains t'es trop content de l'avoir. En plus ça peut niquer plusieurs decks. Donc c'est très intéressant. Donc voilà pour le package Brave Token classique, juste avec Illegal Knight main deck en plus. Ensuite 3 Sidenet classique, c'est très fort. Avant je le mettais pas, chez moi la carte est juste trop forte. 2 Desire parce que c'est limité, mais c'est vraiment... Enfin c'est semi-limité, mais du coup c'est trop bien. Et ensuite dans les cartes pour interrupt on va dire, je mets un call by parce que la carte est OP. C'est fort contre beaucoup de match-up, contre beaucoup de cartes, contre l'entrap, c'est trop bien. 3 H... 3 H, je vais rien dire, hein, je vais pas m'expliquer. 3 H, 3 imperm, 3 droplets. On veut essayer de comeback des boards, puis d'interrupt. On a 9 free slots, je pense que c'est les 9 meilleurs free slots qu'on peut mettre dans ça là. Actuellement, enfin dans Sala Brave, c'est vraiment trop bien. Droplet est juste OP, on va même pas en parler. Imperm, je trouve que ça reste une très très bonne entrap dans le format, elle permet de jouer autour de TTT. Enfin, on peut du coup interrupt sans se prendre TTT. En plus, elle est vraiment polyvalente. Je la trouve vraiment trop bien. Genre vraiment Imperm est super polyvalente. Et puis H, c'est fort contre tous les decks et en plus tu peux la recycler en boucle, donc c'est trop cool. Allez, on va accélérer un petit peu. Extra deck, 3 Bailings parce que j'aime bien spammer les Bailings et je trouve ça fort d'en avoir 3.
Ça m'est arrivé au C2 de jouer 3 fois Banelings. Juste pour préciser, mon extra deck franchement c'est le truc dans le deck où je suis le plus fier parce que honnêtement mon extra deck a été genre vraiment clutch de ouf, donc tout le CDE. Genre j'ai aucune game que j'ai lose à cause de mon extra, par contre des games que j'ai gagné grâce à mon extra j'en ai eu plusieurs, donc ça c'est trop cool. 2 loups parce que j'ai jamais besoin d'en faire 3, je joue avec Brave et la façon dont je recycle mes cartes, je fais toujours en sorte de jamais avoir besoin de faire 3 loups, en plus je joue 3 jaguars donc je le recycle un loup si besoin. Honnêtement j'ai jamais eu de galère avec 2 loups. Mon gameplay fait que avec 2 loups je m'en sors, donc ça m'a vraiment carry pendant le C2. J'ai jamais eu le mode faut que je fasse un 3ème loup, non. Un Stalio parce que la carte est trop forte et c'est trop bien, genre plein de situations que ça sauve des games. Enfin c'est juste trop bien. Hitsoul c'est super pratique sur des mains de départ un peu bricky, sur des trucs comme ça. En plus il peut monter à 3003 super facilement avec les zones pointées. Il fait draw en boucle, des fois il fait draw 3, enfin c'est juste OP. 2 mage splash, meilleur truc du deck, jouez 2 mage splash les gars. Trop de situations où j'en fais 2, en plus ça me sauve des games. Des fois le mec il est en mode c'est bon il a plus rien parce qu'il sait que j'ai déjà claqué un mage splash. Genre je fais T1, je fais un mage splash pour faire Hitsoul. Derrière le gars il met une trappe T2 en claquant une trappe super vite. Et derrière je fais mage splash et le gars il fait comment ça t'as 2 mage splash et il perd le duel sur ça. Donc c'est trop bien, ça m'est arrivé au moins 2 fois pendant le CDE de gagner grâce au deuxième mage splash. Et jamais eu de carte qui me manquait dans l'extra, donc vraiment pour moi c'est OP. Transcode, update, access code, rien à dire, trop fort. Juste attention avec Brave, si tu joues des Brave, tu peux pas faire transcode. Le transcode il te sert que quand t'es en Sala only, enfin en Cybers only, mais généralement t'as des mains où tu touches pas de Brave, t'es super content d'avoir transcode dans l'extra, ou même des mains où au grind, genre tu as besoin de faire transcode, donc c'est toujours utile. Bagooska c'est très fort, Dweller est super fort aussi, mais Bagooska est plus polyvalent et on n'a pas la place pour jouer Dweller de mon point de vue. Donc voilà, et j'ai jamais eu besoin de Dweller honnêtement, enfin, il y a des fois où j'aurais pu faire Dweller mais je trouve que dans tous les cas Bagooska était clutch. Lingurivo, c'était pas la carte la plus forte, elle m'a servi, elle m'a fait gagner une game au moins quand même, un moment où j'ai negate une imperme ou un piège Exosister, je sais plus avec ça, enfin bref ça m'a sauvé, ça permet de jouer autour des backrows et tout donc c'est cool. Et du coup, pour finir Link Spider, trop fort avec Brave, t'as cramé ton griffon, t'as cramé la negate de griffon, tu fais Link Spider avec le token, tu repars en combo, ça te fait un Cyberse de plus, tu te fais Nibiru, tu fais Link Spider exit parallèle, c'est trop bien, tu gardes un Sala au grave que tu peux respect, genre tu gardes ton Foxy ou tu gardes Will qui peut respect un Sala, tu fais Link Spider, hop tu refais, tu repars, enfin c'est intéressant. J'ai eu plusieurs situations où Link Spider m'a sauvé, donc je trouve ça trop OP. Allez, on va finir, hop, on va enlever ça. On va finir le deck profile avec le side deck, on va essayer d'aller vite pour le side, même si le side c'est pour le coup le truc le plus nul de mon deck. 3 plumeaux, enfin un plumeau et 2 lightning storm, c'est bien. Franchement, c'est très fort. Ouais, c'est bon contre plein de decks, en plus Lightning Storm tu peux la rentrer contre plusieurs match-up, c'est plus polyvalent et tout donc c'est très intéressant. The Token Collector, c'est pas ouf parce qu'il n'y a pas beaucoup de Sword Soul, mais vu que je suis tombé contre un Sword Soul, bah j'ai eu une free win grâce à ça, donc je suis trop content. De Nibiru, bah c'était fort contre Dragon et Punk de mon point de vue, je voulais avoir des cartes pour contrer ça, j'ai touché contre Punk, j'ai gagné. Donc voilà, ça je l'ai mis pour Sword Soul, j'ai tombé contre un Sword Soul, j'ai gagné. Ça je l'ai mis pour Punk et Dragon, je suis tombé contre un Punk, j'ai gagné. Donc c'est trop bien. Red Reboot, je vais rien dire. La carte c'est n'importe quoi. 3D barrière. Très discutable. Je l'ai pas utilisé une seule fois du CDE. Je pense que la carte est pas bonne dans le format honnêtement. Sur 9 rondes, avec quasiment que des duels, enfin avec beaucoup de 2-1 et tout, que des duels intéressants où j'ai eu l'occasion de sider. Ouais, je trouve honnêtement que la carte est pas forte. Il y a pas assez de match-up où la carte est vraiment intéressante. À la limite, Exosister, tu first, tu mets ça, tu dis X6, je sais pas, même. En fait, là, match-up, la carte peut être chiante contre beaucoup de match-up, mais je pense qu'il y a des cartes plus intéressantes dans le format, donc je vais pas dire que D-Barrière est ma carte préférée. 3 crocs, parce que 3 crocs, c'est trop fort là, il y a trop de decks qui meurent sur le croc. Moi, je pense qu'honnêtement, si on voulait vraiment rendre le deck plus intéressant, on mettrait peut-être des Dark Crawlers à la base de ça. Même si je suis pas fan de Dark Crawler dans ça là, honnêtement, c'est un format à Dark Crawler. Et Paro, parce que tu veux gagner au time et parce que c'est trop fort. La game que je gagne contre Edlich au time, c'est comme ça. Après, j'ai pas eu l'occasion de la sortir.
J'ai failli la sortir contre SS, mais je me suis fait niquer. Mais globalement, la Paro est trop fort dans ça là, je pense qu'il faut la jouer. Ça prend une place dans le side, mais avoir une carte qui te permet de gagner au time quand tu first, c'est mandatory pour moi dans le format. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, je vais faire celui avec mes mains, comme ça vous voyez ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous. Allez, salut.